Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à YouTube, et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Et on a encore la joie d'avoir Guillaume avec nous. Ça va mon gars ? Salut chers amis, effectivement Guillaume Bourrin, pasteur à Montréal et blogueur sur lebonCombat.fr. Fier d'être votre invité aujourd'hui. Ouais, merci, c'est cool de t'avoir encore. C'est un honneur. C'est nous qu'on est heureux. Voilà, c'est nous qu'il faut qu'on soit heureux. C'est vraiment cool de t'avoir. On voudrait cette semaine avec toi parler notamment du prophète Ésaïe. On n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais la semaine dernière pour les auditeurs, tout à l'heure pour nous, dans la faille spatio-temporelle. Le secret. Tu fais une thèse en ce moment. Oui. Dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ton sujet de thèse ? Non, d'une façon compréhensible pour les auditeurs. Non, je veux pas en parler, Raph. Les gars, est-ce que tu veux Ouais, ok. La semaine prochaine. Bon, allez, salut. Oui, je peux en parler, bien sûr. Je travaille sur l'Ancien Testament et plus spécifiquement sur une section d'Ésaïe qui est probablement la section la plus incertaine, la plus difficile à interpréter, la plus critiquée, la plus débattue. Il s'agit de ce qu'on appelle communément, à tort selon moi, l'Apocalypse d'Ésaïe. Et ça se trouve en Ésaïe 24-27. Alors, peut-être vous n'êtes pas familier du livre d'Ésaïe, mais cette section, elle intervient juste après toute la série d'oracles sur les nations. Vous avez toute une série d'oracles de jugement qui sont prononcés par Ésaïe des chapitres 1 à 12. Notamment, c'est ancré dans l'histoire avec une référence notamment au chapitre 7 et 8 à certains des rois de Juda et d'Israël. Et puis, au chapitre 13, vous allez avoir toute une série d'oracles contre des villes, des nations qui entouraient Israël au 8e siècle et avant Jésus-Christ. Et ça va complètement exploser au chapitre 24. Lorsque finalement on va partir sur une espèce de déflagration mondiale, la terre est vue comme déformée, vide, on décrit des hommes comme ayant brisé une alliance éternelle, quelle qu'elle soit, et puis on va avoir un langage qui va rappeler certains éléments de la création et du déluge notamment. Puis ça va alterner avec une forme des oracles un peu plus positifs, où il y aura une restauration, on parle d'un reste, le thème du reste qui est central dans Ésaïe, et finalement on va de nouveau retomber dans une forme de jugement avec des animaux un peu mythiques, le fameux Léviathan, Ésaïe 27.1, avant de parler d'une restauration finale, avec plein d'idées qui sont un peu comme novatrices. Dans l'Ancien Testament, on parle de résurrection, mais de manière pleinement explicite. Tout ça, ça va se concentrer dans cette section et ça interroge les spécialistes assez violemment. Il y a des débats très forts et j'ai rarement vu un passage dans l'Ancien Testament qui fait l'objet d'autant de thèses et de théories et de désaccords concentrés. C'est la raison pour laquelle je m'y suis mis, parce que je me suis dit, si je dis n'importe quoi, au moins les gens penseront que ce sera une idée parmi les autres et ils pourront pas trop me casser. Donc voilà pourquoi je suis allé, tu vois, c'était la principale raison. Excellent. Est-ce que tu peux nous donner peut-être en 2 mots les enjeux de la recherche ? Parce que il ne s'agit pas juste de faire de la recherche sur un passage, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ? Qu'est-ce qui est en jeu dans cette recherche ? Alors le premier enjeu, c'est l'auteur et la date de rédaction. Alors ça, c'est un enjeu qui est plus global au livre d'Ésaïe. Il faut savoir que, je pense pas trop m'avancer en disant que pour Mathieu Giralt, Raphaël Charrier, Guillaume Bourrin, Ésaïe est l'auteur des 66 chapitres d'Ésaïe, même si on est prêt à accepter quelques gloses un peu plus tardives ici et là. C'est pas du tout l'opinion majoritaire, c'est pas la communis opinio, comme on dit dans le champ d'études dans lequel je suis. De toute façon, si tu veux dire un truc bien, il faut le dire en latin. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait genre. Ça fait un peu t'es communis et communis. T'es au-dessus du panier, quoi. C'est ça. Je fais out of the basket. Mais. Yes. Voilà l'idée, c'est qu'Ésaïe n'a pas été écrit par Ésaïe en fait. Juste, il y aurait quelques sections d'Ésaïe 1.39. Alors on parlait avant de 1 Ésaïe, tu vois, pour parler d'Ésaïe 1.39, comme si c'était Ésaïe qui était l'auteur de la majorité de ces 39 chapitres. Même ça, c'est remis en question par la recherche aujourd'hui. C'est plutôt Ésaïe 1.28 qui est vu comme une unité. Et encore, à l'intérieur de cette unité, il y aurait plein de morceaux fragmentés, dont Ésaïe 24-27. Il y a l'idée de la date de rédaction. Souvent, on date les sections d'Ésaïe par rapport à l'exil. Et on se demande si le texte il correspond à une période qui est
post-exilique? Est-ce que le langage est post-exilique? Est-ce que le contexte qu'il décrit est post-exilique? Est-ce que réellement c'est cela que ça veut dire? Et puis il y a des enjeux de ce type-là sur effectivement qu'est-ce qui est décrit dans ces textes-là. Donc ça c'est la première série d'enjeux. La deuxième série d'enjeux, c'est la portée apocalyptique de ce passage. Vous savez que l'Apocalypse, pour nous, ça évoque tout de suite le dernier livre du Nouveau Testament, mais la question est celle des origines de l'apocalyptique. À quel moment ce genre à part entière va naître? Ce qu'on sait, c'est qu'on a des apocalypses qui naissent dans le judaïsme hellénistique, la période intertestamentaire, ce qu'on appelle la littérature du Second Temple, c'est-à-dire la littérature qui a été produite après la reconstruction du Temple par Esdras, c'est l'époque d'Esdras et Néhémie et tout le reste. Et donc, après cette reconstruction, il va y avoir tout un tas de littérature qui va sortir, puis la diaspora juive va plus parler grec que hébreu, beaucoup de littérature va être écrite ou traduite en grec, et à ce moment-là, le genre apocalyptique va complètement exploser. Et il semblerait, pour certains interprètes, que Ésaïe 24-27 contiennent des éléments qui se rapprochent de la littérature apocalyptique, et donc par conséquent, on y voit une forme d'origine de l'apocalypse. Donc ça a une influence sur la date de rédaction, mais aussi sur comment on va définir le genre. Et donc tu as plein de débats qui sont liés à cela. Et puis je dirais, il y a d'autres discussions qui sont moins sur la forme finale de Ésaïe 24-27, plus sur des sujets précis. À quel moment la résurrection apparaît? Est-ce que la résurrection réellement est un concept si ancien? Pour la plupart des spécialistes critiques aujourd'hui, c'est pas le cas. La résurrection, c'est un truc bien tardif, genre emprunté au grec, tu vois, pour les plus radicaux. Et puis, il y a des questions plus spécifiques. Par exemple, c'est quoi ce Léviathan en Ésaïe 27.1? Pourquoi le Léviathan est vu si négativement, alors que dans le même temps, on voit dans Job que ça a l'air d'être un animal de compagnie à Dieu. Dieu joue avec, à tel point que le Talmud voit le Léviathan comme genre un chien à qui on jette la babale, sans exagérer. Le labrador de Dieu, quoi. Mais c'est un peu ça que le Talmud décrit sur le Léviathan, sauf que tu vois, dans Ésaïe 27.1, le Léviathan, c'est genre l'incarnation du mal que Dieu va écraser au final, et d'où ça sort, de quoi ça vient, à quoi ça ressemble, etc. etc. Voilà le genre de questions que les interprètes se posent, voilà les enjeux de la recherche actuelle. Excellent. Et vas-y, Mathieu. Non, une question personnelle, peut-être Guillaume, en 2 mots, je sais pas si tu l'as dit, j'ai dû m'absenter 1 seconde et demie. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à étudier ce passage en particulier? Alors, tout a commencé quand j'étais en train de faire mes études de master à Southwestern. Lorsque j'avais 8 ans. C'est ça, quand j'avais 8 ans. J'ai eu un traumatisme. Non, je rigole. Tout a commencé quand je faisais mes études de master à Southwestern. En fait, il faut que vous compreniez que moi, j'ai repris mes études poussé par des amis américains qui ont proposé de me les payer. Donc quand vous avez des prophéties comme ça où on prend en charge l'ensemble de vos frais de scolarité, ça vous aide à voir la vision ça céleste. Autorité. Tu vois, ça autorité. Tout de suite vous devenez charismatique, tu vois, tout de suite. Le ton polémique. Et en fait, si vous voulez, moi je suis allé dans cette fac, j'en menais pas large et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire, et j'allais là-bas pour étudier de la systématique. Or, moi j'étais déjà bien réformé calviniste à l'époque. Arrivé sur place, la fac ne l'était pas. Je me demandais si j'allais pas être convaincu par leur thèse et que ça allait me remettre en question. J'étais prêt à cela, mais j'ai pas été du tout convaincu et je trouvais même que leur systématique était franchement légère. J'exagère pas ici, il y avait des bons profs comme Malcolm Yarnell qui est très connu aux États-Unis. Pourtant, j'étais vraiment pas à l'aise. Je trouvais que la théologie réformée était beaucoup plus belle, plus précise, plus développée. Et donc j'ai rapidement changé mon fusil d'épaule et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je choisis pour mes études? Sur quoi je vais me focaliser? Et je me suis rapidement rendu compte que les langues bibliques, c'était vraiment quelque chose de dur pour moi, le grec et l'hébreu. Donc je me suis dit, je vais en prendre un max. Et mon premier master, je l'ai orienté en direction des langues bibliques. J'ai fait un master en langue biblique et j'ai pris 6 crédits de grec, 6 crédits d'hébreu, alors que normalement, c'est seulement 2 crédits par langue qui étaient requis. Juste pour vous informer, un crédit, c'est 1 semestre de cours à peu près. Donc j'étais avec mes 6 crédits d'hébreu, 6 crédits de grec, et quand j'ai commencé à faire de l'hébreu et découvrir l'Ancien Testament, en fait je me suis rendu compte que j'y connaissais rien. Mais j'y connaissais strictement rien. Et j'ai juste touché le bord d'une coupe d'une profondeur, et je voyais que si j'allais m'investir dans ce monde-là, j'allais découvrir tellement de choses. Et je me suis dit, puisque ma stratégie c'est d'étudier les choses que je maîtrise le moins et qui sont les plus difficiles pour moi, eh bien je vais me focaliser sur l'Ancien Testament. Lorsque j'ai fini mon premier master, la faculté m'a proposé encore un financement pour mon doctorat, donc je pouvais aller direct en doctorat chez eux. Mais moi j'avais l'idée d'aller dans une faculté séculière.
Et j'avais également l'idée de rentrer en France, me marier en fait, pour faire simple. Hein. Donc j'étais pas prêt à faire un doctorat pour 3 ou 4 ans aux États-Unis. Je voulais réellement rentrer en France et je voulais traiter des affaires personnelles. Retrouver du comté, du camembert et... Exactement, c'était vraiment difficile. T'as commencé par le comté, Raph. C'est ça. Et donc, pour vous donner toute la boucle de l'histoire, au même moment, Raph et moi, à l'époque, on discutait beaucoup et on était tombés amoureux d'un auteur qui s'appelait J.K. Bill, que vous connaissez bien. Ah, yes. Et on lisait ses commentaires, il était spécialiste de l'ancien vers le nouveau. J'ai moi-même rencontré Bill quand j'étais aux States, qui était vraiment un homme super sympa. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet d'étude important. Je m'apprêtais à suivre ses traces, en fait. Je voulais faire un master en Ancien Testament, un THM, et après faire un deuxième master, puis ensuite faire un doctorat de préférence en Angleterre comme lui. Et quand j'ai commencé à étudier l'intertextualité dans une perspective de l'Ancien Testament, je me suis rendu compte qu'il y avait tout à faire là-dessus, en fait. Que l'intertextualité, ça ne se limite pas au fait que le Nouveau Testament réutilise l'Ancien, mais en fait, l'Ancien lui-même réutilise l'Ancien, de sorte que la Bible tout entière n'est qu'une vaste collection d'intertextualité. Donc il y avait cette considération-là. Et puis, d'un point de vue purement apologétique réformé, j'étais intéressé à l'époque aux théologies de l'Alliance. Je voulais vraiment démontrer exégétiquement l'alliance des œuvres. Et l'un des passages clés se trouve dans Ésaïe 24. C'est la fameuse alliance éternelle brisée, que je pense être une référence à l'alliance de la création. Donc je voulais, d'un point de vue exégétique, essayer de voir si réellement Ésaïe 24 faisait allusion à la Genèse. Eh bien les gars, j'ai pas été déçu, parce que je pense qu'il y a une multitude d'allusions à ce qu'on appelle l'histoire primordiale, Genèse 1-11, dans les chapitres 24 à 27 du livre d'Ésaïe, et que non seulement ça nous éclaire sur comment les premiers prophètes comprenaient ce texte, mais en plus de cela, ça nous offre des billes vraiment pertinentes pour répondre aux grandes controverses qu'on nommait en début d'épisode, à savoir la date de rédaction, qui est l'auteur de ces textes, etc. etc. Voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. Ok. Matt, je te laisse poser une question à Guillaume. Faut que je m'absente 30 secondes, on a sonné à la porte. On est professionnels jusqu'au bout. Excellent. Ok, merci Guillaume. Justement, tout à l'heure, tu parlais du passage que tu dis qu'on nomme, selon toi, à tort, être une apocalypse. Ouais. Alors, peut-être première question. Pourquoi, à ton avis, c'est mal choisi d'en parler comme ça? Et deuxièmement, on va peut-être élargir le sujet à tout Ésaïe, à tout le livre d'Ésaïe, même si tu es plutôt spécialiste d'une seule partie. Ouais. Et selon toi, est-ce que tu peux nous dire quels sont les apports spécifiques d'Ésaïe dans l'eschatologie, à la fois dans le canon de l'Ancien Testament et la manière dont il est utilisé dans le Nouveau Testament? C'est quoi vraiment l'apport d'Ésaïe dans l'eschatologie, en partant de ton objet d'étude, ta section, et peut-être en ouvrant après? Peut-être pour commencer, tu me poses cette question, mais c'est vrai que je fais une affirmation en disant, voilà, Ésaïe 24-27, dire que c'est de l'apocalyptique, c'est un peu abusif. Moi, je vais peut-être vous expliquer déjà comment ça a été catalogué apocalyptique. Ça a été catalogué à cause de la grande épopée critique, grande épopée libérale d'interprétation d'Ésaïe. Ça commence avec un gars qui s'appelle Bernhard Doom, qui est un nom allemand. Quand vous avez un nom allemand, vous devriez vous méfier. Souvent, allemand égale libéral. Je dis ça, je dis rien. C'était pas pour faire de l'humour ou du racisme. Ouais. Je plaisante ici. Mais Bernhard Doom, c'est un des premiers qui plaisante pas. Est-ce qu'il a un jour à son nom? Genre le Doomsday, un truc comme ça. Le Doomsday, ouais, il y a de ça. Et non, il n'a pas joué dans la Mannschaft, si c'est ça la deuxième question, Raph. Mais je connais pas de Doom au foot. mais clairement, ce gars, c'est celui qui a popularisé l'idée que Ésaïe, c'est une collection atomisée de textes, et puis il allait vraiment loin. Pour lui, Ésaïe 24-27 a été écrit en 160, 180 avant Jésus-Christ, donc en plein pendant la période apocalyptique. Et la raison pour laquelle... Des deux temples, quoi. Ouais, voilà. Pourquoi il croit ça? Parce qu'il voyait des similitudes entre ce texte et les apocalypses de 1 Enoch et les différentes apocalypses juives, etc. Bien sûr, sa thèse, elle a été complètement fichue par terre le jour où on a retrouvé les rouleaux à Qumran, donc Dooms, 19e siècle. Les rouleaux de Qumran, c'est dans les années 60.
Et quand on a commencé à trouver le grand rouleau d'Ésaïe, qu'on l'a traduit, parce que c'est ça les années 60, c'est la traduction de ces rouleaux, non pas la découverte, et qu'on l'a traduit, ce document-là, on s'est rendu compte qu'on avait un rouleau qui pouvait dater jusqu'à 200 ans avant Jésus-Christ, et donc ça rendait sa thèse complètement invalide, et même parce que, et là c'est un peu technique l'argument, parce que la forme finale du rouleau d'Ésaïe est très semblable à ce qu'on appelle le texte massorétique, l'usage, le texte d'Ésaïe qu'on utilise dans nos Bibles en quelque sorte, eh bien c'est très peu probable que dans les siècles précédents, ce texte a connu beaucoup de fluctuations, beaucoup d'évolutions, de sorte que même le dater d'une période post-exilique, selon moi, ça serait une erreur fondamentale. C'est une des thèses que je défends dans ma thèse en fait, en disant que écoutez, si on a une forme finale en moins 180, moins 200, qui est exactement la même que celle du texte qu'on a aujourd'hui, ça ne peut pas accréditer la thèse d'une fracture aussi tardive que le présenterait Doom. Donc Doom, lui, il introduit l'idée que voilà, on a des chansons à l'intérieur d'Ésaïe, il appelle ça des Dichtungen, si ça vous intéresse. On a des chansons et on a des textes apocalyptiques, et ensemble ça forme une grosse composition apocalyptique, et c'est lui qui introduit cette idée. Et en fait, cette idée d'apocalyptique, elle est introduite par comparaison entre ce qui représenterait de la littérature apocalyptique et ce que serait Ésaïe 24-27. Mais dans mon analyse, moi, je ne retrouve pas de pertinence. Je trouve que les comparaisons sont forcées. Par exemple, un des éléments où la plupart des exégètes s'accordent pour décrire l'apocalyptique, c'est la présence d'un ange médiateur. Un espèce d'être qui va se placer entre Dieu et entre les humains pour médier une révélation. Vous en avez un écho dans Galates 3.19, quand Paul dit que la loi elle a été promulguée par des anges. C'est probablement une élaboration d'une sorte de midrash sur le psaume 74. Je vous passe les détails là-dessus. Et Paul, à mon avis, il utilise cet argument pour le réfuter. Bref, je ne vais pas plus loin là-dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas présent dans Ésaïe. Il n'y a pas d'ange intermédiaire, on a une relation directe avec Dieu, il n'y a pas cette distance entre Dieu et l'homme qui est caractéristique de la littérature du Second Temple. Donc on a réellement ici plus une formulation qui laisse à penser qu'on a quelque chose qui est différent de l'apocalyptique. Et puis l'autre chose aussi, c'est que y a eu des études qui ont essayé de démontrer que l'apocalyptique serait né juste après l'exil, notamment avec Ésaïe 24-27. Il y a eu des études de Paul Hanson à ce sujet-là. Là encore, c'est largement remis en question par les spécialistes plus récents, malgré qu'ils ne soient pas évangéliques. Par exemple, Christopher B. Hayes, il adopte une approche qu'on appelle philologique, c'est-à-dire qu'il analyse la langue utilisée dans Ésaïe 24-27, et ses conclusions, qui sont très influentes, sont que ce n'est pas possible que l'hébreu utilisé date plus tard que l'époque du roi Josias, donc avant l'exil, en 700-750 avant Jésus-Christ, vous voyez. Ça veut dire que l'hébreu utilisé est ancien, le genre n'est pas tout à fait semblable à celui de la littérature du Second Temple, et donc par conséquent, parler d'apocalypse, c'est une forme d'anachronisme, c'est une erreur selon moi. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie. Sur l'eschatologie elle-même du livre d'Ésaïe, si on fait abstraction de ce passage qui, d'un point de vue eschatologique, parle dans tous les sens, il y a, à mon avis, 3 données, et j'en cite 3, je pourrais en citer une dizaine, mais les 3 principales, qui reflètent une contribution d'Ésaïe très très forte à la notion d'eschatologie. La première, c'est que Ésaïe, c'est un des tout premiers prophètes, en quelque sorte, dont les oracles ont été compilés. Si on accepte l'histoire de la rédemption décrite par les narrations de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, ce qu'on appelle en théologie l'histoire deutéronomiste, si on accepte ces contributions-là, on est d'accord qu'il y avait des prophètes avant Ésaïe. Prophète Nathan sous David, par exemple, et on a du temps des juges, des gens qui étaient qualifiés de prophètes, on a Abraham qui était qualifié de prophète, bref, il y avait un office prophétique. Mais les premiers prophètes qu'on voit rédiger des ouvrages, eh bien c'est Osée, c'est Ésaïe, Osée dans le nord, Ésaïe au sud, et donc en tant que fondateur du prophétisme, en ayant publié un livre qui va, en quelque sorte, enfin publier un livre plutôt, donner des oracles qui vont être compilés en livres, qui vont être influents et qui vont quand même comprendre 66 chapitres quand on les découpe en versets, c'est le plus long écrit prophétique qu'on a dans l'Ancien Testament, eh bien son influence va être très forte dans le canon, et notamment dans sa manière de balancer des prophéties futuristes. Et le temps qui est employé, la manière dont la syntaxe se déroule, c'est rarement vécu
comme quelque chose qui va être très très tardif, vous voyez. On a le sentiment d'une imminence dans le temps des verbes qu'il utilise et dans l'usage qu'il en fait. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Je profite de ta présence. Du coup, par exemple, comment est-ce que... Alors, c'est pas la section 87, mais par exemple, la prophétie futuriste quant à Cyrus. Ouais. Je sais que les libéraux disent c'est impossible que ce soit si précis en s'étant produit, en annonçant ça avant, en nommant le roi, etc. Des faits vraiment précis qui intriguent vraiment quand tu rejettes la datation du 8e siècle. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça? C'est un des arguments classiques pour dire qu'un texte est plus tardif. Encore une fois, ça porte un nom latin. Excusez-moi de faire l'huissier des trois frères là, mais le nom c'est. On avait dit pas le latin. Le nom c'est Vaticinu ex eventum. C'est vrai que ça claque. Ouais, ça claque. Non, franchement, ça claque. Tu dis ça dans un podcast, là, ça fait genre vraiment, t'es un beau gosse, quoi. Mais le nom ici, Vaticinu ex eventum, c'est l'un des arguments principaux sur la base desquels les spécialistes critiquent dastent un texte. Et ça veut dire quoi, juste? Ça veut dire prophétie après les faits. Donc, d'accord, parce que moi, le latin, j'ai arrêté rosa, rosum, rosae. Ah, en 6e. En 6e, alors. Mais, en 5e, s'il te plaît. Moi, j'en ai jamais fait, mais je fais genre, tu vois. Mais regarde, un exemple tout bête qui n'a rien à voir avec Ésaïe. 1 Roi 13. Vous avez toute une controverse avec l'autel qui a été installé par Jéroboam à Bethel. Vous avez un prophète inconnu qui vient, qui crie contre l'autel. C'est pas un truc que t'as prêché il y a pas longtemps? Non, j'ai jamais prêché ce texte. Et quand il repart... Mais t'as fait des trucs sur Roi, là, récemment. En ce moment, je suis dans le cycle d'Élie, ouais. Je prêche c'est un peu plus tard. Et donc, dans 1 Roi 13, vous avez donc ce prophète qui vient maudire l'autel, qui crie contre l'autel. Vous avez tout l'épisode après où il s'en va, il rencontre un autre prophète qui était à Bethel, probablement un prophète compromis, et il part par un autre chemin que celui que Dieu lui avait indiqué, il se fait bouffer par un lion. D'accord ? Dans la prophétie que donne ce prophète, il mentionne que l'autel sera détruit par un dénommé Josias, qui versera les cendres des os des prophètes sur l'autel. Tous les spécialistes voient ça et se disent comment ça on a une mention de Josias en 1 Roi 13 à la fondation de la dynastie de Jéroboam, on a un roi du royaume du sud qui est mentionné, c'est impossible, ça a été écrit après les faits pour montrer la supériorité de Juda sur Israël. Vous voyez le genre de raisonnement qu'ils ont ? C'est pareil avec les mentions de Cyrus, c'est pareil avec les mentions de Nebuchadnezzar, pour eux c'est impossible que des événements historiques, qui sont déjà contestés par les spécialistes, aient pu être écrits dans la Bible avant les faits, parce que le point de départ de la réflexion, c'est que le surnaturel n'existe pas. Alors, exactement. Alors, ça allait être ma question. Quelle est dans la recherche comme ça académique d'une thèse, qui est une démarche très scientifique de recherche, quelle est la place pour parce que, en fait, le présupposé est déterminant. Ouais. Si ton présupposé c'est que la Bible n'est pas inspirée, que c'est simplement un ouvrage historique religieux, forcément du coup quand tu as des faits qui annoncent les choses futures, tu dis ça a été écrit après, ce que tu viens d'expliquer. Quelle est la place justement, alors que on peut pas, moi je suis convaincu de ça, c'est qu'on ne peut pas travailler sans présupposer. Ouais. Comment est perçue l'approche présuppositionnaliste justement dans la recherche? C'est comme si tu pouvais pas faire la recherche en fait. Si jamais tu vois, moi j'étudie dans une fac séculière. Et autant le dire tout de suite pour les auditeurs. Moi je crois que la prophétie qui concerne Cyrus est bien une prophétie. C'est-à-dire que ça a été annoncé par Ésaïe avant, y compris le nom du roi en question, et ça a été fait de manière surnaturelle parce que c'était une révélation de Dieu, une révélation directe. Voilà. Je ne peux pas défendre ça dans une thèse de doctorat dans une faculté séculière. C'est impossible que je défende cette thèse-là. J'aurais pu faire ma thèse de doctorat à Southwestern ou dans une faculté style Southern Seminary. J'aurais eu un soutien très fort, j'aurais publié ma thèse. Jamais ça n'aurait eu d'écho dans le monde académique parce que tout le monde m'aurait pris pour un guignol, un fondamentaliste, vous voyez. Les évangéliques ne sont lus que par les évangéliques, quoi. En gros, c'est un peu l'idée qu'il y a deux mondes académiques parallèles en ce qui concerne l'étude de la Bible. C'est une des raisons pour laquelle, en tant qu'étudiant à Aberdeen, avec une superviseure qui est vraiment sympa et qui est pas hostile aux évangéliques, je ne peux pas faire autre chose que d'étudier un texte qui ne va pas se référer à ce genre de prophétie aussi précise. Mais ça veut dire aussi que je dois aussi faire fi de certains présupposés. S'il y a des éléments dans mon texte qui donnent l'impression de parler après l'exil, je dois considérer ça comme de la littérature post-exilique, parce que c'est impossible
que ça a été écrit avant. Alors, moi, j'ai des stratégies pour me distancer de ça, et les stratégies, elles sont linguistiques, essentiellement, mais la réalité, c'est que c'est une pression permanente pour l'évangélique croyant qui veut étudier dans le monde académique. Et ça doit être pareil en sciences, ça doit être pareil en tout, quoi. Ouais, t'es obligé d'être un truand de la galère, quoi. Est-ce que tu es en train de nous dire... Alors moi j'ai vu la même chose quand j'ai étudié à Paris en sciences sociales à l'EHESS. Ouais. Est-ce que tu es en train de nous dire dans le domaine de la théologie académique que ce serait pas possible de tenir une position évangélique, orthodoxe, réformée, appelle-la comme tu veux, dans une fac séculaire? Tu pourrais pas le faire sur certains sujets. Non, je pense enfin, tu me dis si je me trompe, mais je pense que dans une démarche de bibliste, c'est pas possible. Si tu fais une démarche, par exemple une thèse de philosophie, par exemple, où tu vas défendre sur la question de l'existence de Dieu, des choses comme ça, vu que tu travailles avec un matériel qui est dessus des présupposés, de la vision du monde, etc. C'est ça. Là, c'est autre chose. Mais dans une démarche d'analyse des textes, tu fais de l'exégèse et tu dois parler des auteurs, de la date, etc. C'est ça. Mais ils ont des présupposés. Mais en fait, tu es sur leur terrain. Et tu t'es obligé de travailler avec leurs présupposés. Ouais, mais je pense si vous voulez, on peut en reparler après, mais je vais vous donner un exemple concret de ce que moi je fais et qui me fait interagir avec des gens comme Thomas Romer, par exemple, et comment je fais pour justement attaquer leur méthode avant Il va pas au ski. Ça, je vais vous il en fait parler. Pas de ski, Romer. Non, c'est pas lui. Et puis, tu ne confonds pas Romer et Romerowski. C'est pas Romerowski, et ne confonds pas non plus avec Schumacher. Je sais que c'est des noms allemands, mais ça, c'est pas tout à fait pareil. C'est ça. Donc, vous me demandiez pour l'eschatologie dans Ésaïe, je vous ai dit, il y a des prophéties futuristes. Juste entre parenthèses, pour faire suite à ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu dirais, je me rappelle, j'ai fait un devoir, alors c'est vraiment un truc d'introduction là en licence sur justement la critique du livre d'Ésaïe, un peu l'histoire machin. Et j'avais vu un peu la polarité aussi chez les évangéliques qui allait jusqu'à dire que la question carrément de l'auteur des chapitres 40 à 66, ça remet en cause toute l'autorité de l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que tu dirais aussi clairement? Oui, clairement. Je veux dire, si on commence à... Ça c'est bien de le dire et de le répéter, surtout qu'on voit il me semble des thèses libérales un peu... ou libéralisante. Ouais, c'est ça. Libéralisante. Mais moi je pense que si on accepte l'inspiration des Écritures, on est bloqué en fait. On est bloqué parce que Jésus lui-même, il attribue des paroles du chapitre de second Ésaïe, c'est-à-dire de 40 à 55. Il accorde ces paroles à Ésaïe lui-même. Il les fait remonter au prophète lui-même. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, Jésus se serait planté. Il faut complètement remettre en question notre théorie de l'inspiration, notre théopneustie. Il faut remettre en question notre théorie de l'inhérence. Et c'est ça, en fait, que au final, d'un point de vue méthodologique, que les libéraux nous reprochent, c'est notre positionnement sur l'inhérence, notre positionnement sur la théopneustie. Et ici, puisqu'on touche cette donnée du bout des doigts, peut-être certains suivent ce que je fais sur mes activités blog et se demandent pourquoi je continue à être, entre guillemets, créationniste. Mais parce que c'est les mêmes problèmes méthodologiques au final. C'est le même type de questions sur lesquelles on est attaqué. Nos méthodes sont contestées. Et derrière nos méthodes, c'est l'inspiration plénière des Écritures et leur inhérence qui est contestée. Donc c'est dans Ésaïe. Et c'est... vous savez, j'ai rencontré Henri Blocher il y a un peu moins d'un an de ça, dans le RER à Paris. C'était assez drôle. À 11h du soir, on s'est croisés dans le RER A, on a discuté un peu. Quand je lui ai dit que je faisais ma thèse de doctorat sur Ésaïe, il m'a dit « Oh mon pauvre, comment est-ce que vous allez vous débrouiller ? Comment vous allez vous débrouiller avec les gens qui séparent ça en 3 auteurs différents » Et je lui ai dit « Je fais la même chose avec ceux qui nient l'historicité de la Genèse. » Mais tu vois, il a rigolé parce qu'il connaît mes positions. Mais pour moi, c'est du même acabit. Tu vois, c'est le même style de présupposés qui sont contestés derrière en quelque sorte. Et voilà quoi. J'ai lu un ouvrage excellent d'apologétique, c'est Scientism and Secularism de J.P. Moreland. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Et il parle comment les présupposés en fait du scientisme, qui n'a rien à voir avec la méthode scientifique, mais qui a vraiment une vision du monde
qui en gros prétend qu'en dehors de la démarche scientifique, tu peux obtenir aucune connaissance tangible. Ouais. En fait, impactent et sont des présupposés vraiment très forts par rapport à la façon dont tu vas aborder le matériel biblique, quoi. Non, c'est clair, mais tu vois, j'ai été frappé parce que récemment, je vous montre, les auditeurs ne le verront pas parce que je le montre à la vidéo, mais il y a un très bon livre collectif qui est sorti je crois que c'est en 2006, je vais aller vérifier ça, mais en 2006, vous avez en 2015, c'est même plus tard, un livre qui s'appelle Bind Up the Testimony, qui est un livre évangélique. Vous avez une convention de spécialistes d'Ancien Testament et de Nouveau Testament qui se sont joints à Wheaton College, près de Chicago, et qui ont fait une conférence sur l'historicité d'Ésaïe et sur la rédaction du livre d'Ésaïe. Particulièrement frappant, seulement un tiers des spécialistes qui enseignent dans des facs évangéliques défendaient le fait qu'Ésaïe ait écrit l'ensemble du livre. C'était vraiment frappant. Ouais. Vous avez des mecs comme Schultz qui lui la défend. Comme dirait l'autre, tout le monde est de plus en plus large, quoi. Ouais, c'est ça, mais les gens qui la défendent, c'est quand même frappant. C'est des gens comme Mark Rooker ou comme Peter Gentry. Donc Gentry, pour info, il enseigne à Southern Seminary. Donc Gentry défend l'Ésaïe historique. Rooker... il défend... Ouais. Ok. Gentry défend les l'inverse, c'est fou. Mais Gentry défend les Ésaïes historiques. Mark Rooker, qui enseigne à Grace, chez MacArthur, il défend les Ésaïes historiques. J.K. Bill, il défend les Ésaïes historiques. Vous avez Schultz, qui le défend aussi, mais c'est un peu ambigu. Tous les autres rejettent les Ésaïes historiques, rédacteurs de l'ensemble des Ésaïes. Et c'est des gens... qui sont parfois... Ah non, il y a Bloch et Oswald aussi qui acceptent aussi ça, mais je suis un peu trop sceptique, quoi. Mais c'est des gens qui sont pas toujours convaincus qu'Ésaïe a tout écrit dans le livre, et c'est préoccupant pour moi, même par rapport aux thèses évangéliques, parce que ça remet en question, comme je le disais, notre théorie de l'inspiration et notre vision de la Bible sans erreur, quoi. Ouais, C'est clair. excellent. Ok, back to the eschatology. Ouais, voilà, parce que vous avez une question, on a fait des grandes parenthèses, les auditeurs doivent se dire... C'était tellement intéressant, Guillaume, on en profite. Ouais, mais les mecs, ils doivent se dire, faut factoriser, là, c'est pas possible, c'est... Donc... Ouais, non mais... Ouais, vas-y. 3 éléments, les prophéties futuristiques, ça c'est la première chose. Deuxième élément très fort dans lequel Ésaïe fait une contribution majeure, c'est le messianisme, les prophéties messianiques, mais pas que. Et troisième élément, c'est la théologie de la résurrection. C'est, comme je vous le disais, l'un des ouvrages prophétiques de la littérature prophétique les plus anciens, si ce n'est le plus ancien, peut-être le deuxième après Osée, ok. Et c'est celui qui a la doctrine de la théologie de la résurrection la plus robuste. C'est impressionnant de voir ça dans un livre comme Ésaïe. C'est dingue. C'est merveilleux. Peut-être explique, Guillaume, à nos auditeurs qui ne sont pas tous encore familiers avec ce que nous on entend par eschatologie, qui mettent peut-être seulement eschatologie les temps futurs, mais de notre futur. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par eschatologie et en quoi le Messie et la résurrection sont eschatologiques? Alors, l'eschatologie vient d'un terme qu'on appelle l'eschaton, qui est un dérivé du grec et qui désigne spécifiquement les temps de la fin. Donc, est eschatologique tout texte qui va avoir une dimension portant sur les temps de la fin dans la Bible. Voilà ce que je considère comme être de l'eschatologie. Donc, effectivement, quand on parle de messianisme, on parle, du point de vue de l'auteur de l'Ancien Testament, de l'introduction des derniers temps. Bien évidemment, pour nous qui sommes à la fin des siècles, nous sommes dans des temps eschatologiques. Christ est déjà paru. Alors pour nous, l'eschatologie, on a le sentiment que ça se limite exclusivement à le retour de Christ, tout simplement. La parousie, en quelque sorte. Mais je ne pense pas que ça soit une bonne définition de l'eschatologie. L'eschatologie désigne la manière dont Dieu va agir pour hâter cette fin, et ça commence par l'introduction du Fils dans le monde, par l'incarnation, et pour moi les temps eschatologiques commencent à partir du moment où Christ rentre dans le monde. Donc toute prophétie messianique, qui comprend d'ailleurs souvent des éléments qui concernent sa deuxième venue, donc son retour, toute prophétie messianique possède une dimension eschatologique, possède une dimension future. Voilà, et puis dans la théologie de l'Alliance, c'est l'eschatologie a une forte résonance avec la nouvelle alliance. C'est ça, absolument. L'introduction... Notamment avec le don de l'esprit. C'est ça. Excellent. Excellent. On avance ? On avance, hein, toujours. On avance, ouais. Alors, de toute façon, on ne s'est pas reculé, nous. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Exactement, tout à fait. Ouais. Question suivante pour toi, Guillaume. Question de Anne, du Poitou-Charentes. Du Poitou-Charentes. question de Madame Bonpied de Bonneuil. Pour la mallette des 10 000 de RTL.
Alors, donc tu disais, il y a une eschatologie, donc vraiment l'annonce d'événements historiques futurs, donc futuristes. Souvent, les gens réduisent d'ailleurs l'eschatologie à ça, ou la prophétie à ça. C'est le prophète, il va t'annoncer des choses qui vont se passer, mais c'est bien plus large que ça. L'office prophétique, c'est aussi vraiment rappeler justement les conditions, les bénédictions de l'alliance, de l'obéissance, les promesses aussi de jugement, etc. Enfin bref, le prophète parle au peuple de la part de Dieu. Donc il y a ces annonces futuristes, il y a tous les éléments sur le Messie aussi à venir, tous ces portraits du serviteur qu'on a dans Ésaïe. Et le troisième qu'on disait, c'était sur l'eschatologie, justement. La théologie de la résurrection très forte. La théologie de la résurrection, voilà. On a une dernière question qui est plus pastorale, plus memento mori. C'est le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. N'est-ce pas? Comment est-ce que le livre d'Ésaïe, quels sont les éléments, toi, que tu trouves dans ta lecture, et là je parle aux chrétiens avant de parler aux théologiens, qui t'aident à vivre aujourd'hui dans la perspective de l'éternité? Comment, en gros, Ésaïe t'aide dans ces temps qui sont les derniers que nous vivons aujourd'hui, quoi? Je dirais qu'il nous montre plusieurs choses. La première, c'est que d'un côté, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les luttes que Ésaïe avait en tant que prophète, les oppositions qu'il avait de la part de la société séculière, qui pourtant prétendait être une théocratie, les avertissements de Dieu qui n'étaient pas tenus en haute estime parce que les gens ne les voyaient pas arriver. Pierre fait la même remarque, on le citait tout à l'heure dans 2 Pierre, on le citait dans l'autre épisode en fait, dans 2 Pierre 3, où certains on s'en moque et disent mais où est la promesse de son avènement? C'était déjà le cas du temps d'Ésaïe, les gens manquaient de foi, les gens ne croyaient pas, y compris les élites, et Ésaïe à bien des égards s'est retrouvé bien seul face à ceux qui s'opposaient à lui. Mais en même temps, Ésaïe nous montre qu'il y a toujours une communauté fidèle qui va s'attacher à Dieu, qui va attendre de Dieu ses bénédictions et ses promesses, malgré les épreuves, malgré la difficulté, et que cette communauté, elle a ses doutes, elle a besoin d'encouragement. Et moi, j'ai l'impression de voir la situation de l'Église aujourd'hui. Ça m'encourage à pas voir l'Église pire qu'elle ne l'est réellement. Je veux dire, l'Église est une défaite en soi, mais une victoire en Christ, vous voyez? Et réellement, du temps d'Ésaïe, la communauté du reste qu'on avait là, le petit troupeau, c'est un peu ça qu'on vit, quoi. J'ai le sentiment que Ésaïe décrit ces réalités-là. Et puis, Ésaïe nous montre, avec son long ministère, et avec ce focus sur l'avenir, que le plan de Dieu, il est en notre faveur, il est en faveur de ceux qui placent sa confiance en Yahweh, en Dieu lui-même, et qu'il va agir quelles que soient les circonstances. En fait, les circonstances elles-mêmes sont dans sa main. Moi, je trouve ça particulièrement encourageant d'un point de vue du plan de Dieu et du point de vue de l'éternité. Et puis, voilà, Ésaïe, il focalisait ses regards sur ce Messie à venir. On voit, notamment dans Ésaïe 9,6, ce Messie, comment il le décrit, Dieu lui-même, mais homme en même temps, ce conseiller surnaturel. Pour moi, c'est un seul mot, admirable et conseiller, mais celui qui donne des conseils divins, et puis celui qui sera un roi qui règne. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre Père éternel, comme un titre de sa royauté sur nous. Il attendait ce moment-là, il attendait cet événement-là, et pour nous, c'est réalisé. On est dans ce temps d'attente de son retour, mais il est déjà paru. On est entre les deux, et on est au bénéfice de toutes ces prophéties. Donc quand vous les lisez, vous êtes en haut de l'escalier interprétatif, et ce qu'il attendait comme une délivrance, nous, on l'a reçu. Et c'est puissant pour l'Église, c'est puissant pour ta vie de tous les jours, c'est puissant pour comprendre que, les gars, on est des privilégiés, quoi. On est dans les temps de la fin, c'est bon, tu vois. C'est pas juste noir, c'est pas Jésus va revenir et il va gifler tout le monde, non, il t'aime. Et justement, il va t'éviter la méchante gifle, le jugement que tout le monde devrait prendre normalement, parce que t'es en lui aujourd'hui, maintenant. Excellent. Ouais, c'est Dieu préservera toujours son peuple, quoi. C'est merveilleux. Excellent. Matt, qu'est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ça? Écoute, je suis extrêmement loin de connaître Ésaïe comme Guillaume. Moi, les choses qui m'encouragent, peut-être une ou deux dans Ésaïe le plus, aussi, c'est la vision de Dieu d'Ésaïe. C'est la manière dont il décrit Dieu, qui est à la fois le Dieu de l'histoire et le Dieu des nations. Et il y a
il y a une transcendance de Dieu dans Ésaïe que je trouve particulièrement magnifique et réconfortante. Et je trouve que cette transcendance-là du prophète Ésaïe nous aide dans une période où on est complètement désenchanté. Et ce désenchantement, il est lié à un oubli de la Bible, disons-le comme ça, même si c'est plutôt c'est l'origine, cet oubli de la Bible. Ça date pas d'hier. Et aussi un repli sur soi. Et c'est ça le regard aussi que nous aide à avoir Ésaïe, c'est se détourner de nous et aussi de nos circonstances pour nous montrer le Dieu qui contrôle l'histoire, qui mène tout à sa réalisation. Et c'est ça aussi l'eschatologie. C'est le fait que Dieu agit dans l'histoire et que toute l'histoire concourt à son plan. On en avait parlé dans l'épisode sur la providence. Et cette vision du Dieu glorieux qui n'est comparable à personne et qui accomplit tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a promis pour son peuple, moi ça me donne une confiance de malade. Non, c'est cool, c'est vraiment super. Moi, il y a effectivement cette transcendance dont tu parles, Matt, que je trouve merveilleuse. Pour moi, par exemple, le verset type de ça, c'est dans chapitre 55, verset 9, quand il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ça, c'est vraiment tu vois, le verset de la transcendance de Dieu, quoi. L'autre chose, moi, je me souviens qui m'avait frappé vraiment, c'est de réaliser qu'en fait, quand tu prends tous les portraits du Christ, du Messie, dans Ésaïe, finalement, quand tu lis les évangiles, t'en apprends pas beaucoup plus sur Christ. Pour souligner ce que tu disais, Guillaume, tout à l'heure, en tant que premier, un des premiers prophètes, 8 siècles avant la venue de Christ, on a un portrait de Christ qui est d'une précision. Je veux dire, les thématiques sur son règne, sur son caractère, sur sa mission, sur la substitution pénale, enfin voilà, on a des données déjà d'une densité extraordinaire. Et je trouve que la façon dont Dieu aussi a été bon dans la façon de révéler de cette progression de la révélation qui parfois, je trouve, on la trouve peut-être un peu, on la voit peut-être plus lente ou plus timide que ce qu'elle n'est en réalité dans les textes, quoi. On a l'impression que comme si l'Ancien Testament était que obscur avec de temps en temps un petit peu de lumière, et que le Nouveau Testament était clair, mais que non, déjà dans l'Ancien Testament, t'as une densité de révélation, une mise en lumière du Christ à venir qui était glorieux vis-à-vis du peuple. Et c'est pour ça que d'ailleurs Christ, je crois, est aussi dur vis-à-vis des pharisiens et de leur aveuglement, et qu'il ne veut pas reconnaître en lui le Christ qui était annoncé, quoi. Sinon il n'aurait pas été aussi dur. Donc voilà, moi c'est ça aussi que je note, et que excellent. Ouais. Très bien, écoutez les amis, je vous propose qu'on en reste là. Guillaume, merci beaucoup. Je prie vraiment que ta thèse puisse avoir un impact dans le milieu séculier sur Ésaïe, qu'elle puisse être un outil aussi où Dieu puisse que Dieu puisse utiliser pour interpeller aussi tous les sceptiques vis-à-vis de lui, quoi. Que ce soit vraiment voilà, et puis dans ton travail, dans ton église aussi, que voilà, Dieu te bénisse tout ça, et ta vie de famille, etc., etc. Ouais, merci beaucoup, c'est sympa. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir participer à cet épisode avec vous. C'est toujours un plaisir de voir qu'on a cette proximité depuis des années maintenant, de pouvoir bosser ensemble, de vous qui venez chez nous, nous qui venons chez vous. Finalement, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce, nos travaux là. Et je préfère consanguin, moi. Ouais, c'est consanguin, mais consanguin, ça va donner trop d'indices aux gens pourquoi on est si bête. C'est pour ça que je préfère éviter, quoi. Tu vois. C'est ça. Excellent. Ouais, c'est cool. Matt, je te laisse le mot de la fin. Ouais, écoute, j'en rajoute une couche, vraiment te remercier, Guillaume, pour l'amicté, mais aussi pour le ministère que tu as. C'est vraiment un super encouragement. Je prie avec Raph que tes études se passent bien. Merci. Et que tu continues de nous bénir avec tout ce que tu fais là. C'est vraiment excellent. Et puis, on attend de faire un petit Memento Deo. Ouais. Bientôt. On va se le faire, ouais. Ou un Coram Mori. Ou un Coram Mori. Un Coram Mori.
Ah, mais là, on dirait que c'est un plat coréen. Koramori, à base de ouais. bœuf. Ou un truc des îles, ouais, tout à fait. Un truc maori, tu vois. Ouais. Guillaume, est-ce que tu as un truc à annoncer dans ton actualité proche, un truc que tu voudrais aussi partager à nos auditeurs sur quelque chose que tu vas bientôt faire, je sais pas. Il y a plusieurs choses qui vont avoir lieu. Déjà, je sais pas quand va paraître cet épisode, mais au moment de l'enregistrement, on a une formation transmettre le 22 juin avec Jason Procopio sur la doctrine du Saint-Esprit. On vous encourage à venir, si vous êtes en région parisienne, à participer à ce super cours. Et sachez que je peux vous le dire en avant-première, à partir de la rentrée, on a une partie de nos cours qui vont être online. Donc tous ceux qui se plaignaient de ne pas pouvoir venir à Paris, ils pourront le faire à ce moment-là. L'autre chose que je peux annoncer, c'est qu'on va avoir un webinaire spécial, surtout pour sa gloire, sur la question du complémentarisme. Vous savez que c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal écrit. J'ai même fait un débat public avec Marie-Noëlle Yoder, qui est devenue une amie, mais qui n'est pas du tout d'accord avec moi, et je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Et du coup, ce débat, on va s'en servir pour en faire un épisode sur la question de la place de la femme, est-ce qu'elle peut être pasteur ou pas, lors d'un webinaire spécial, Préparez vos tomates, qui devrait avoir lieu le semestre prochain. Ça, c'est les projets. Et puis, voilà, pas mal de choses avec l'Église, un retour en France à l'horizon 2022. Toutes ces choses-là qui si vous suivez le blog, vous devez être un peu informé de ce qu'on fait. Super, merci beaucoup en tout cas, Guillaume. Merci Raph. On se retrouve la prochaine fois pour parler de mon stage 9 Marks. Excellent, tu nous raconteras tout ça. Voilà, allez, 5 étoiles, tout ça, on n'a pas le temps de niaiser. Voilà. Salut les amis, allez, salut. Ciao.